Sujet suivant, on va parler cette fois-ci du prêt de Götze. Alors, Götze qui a été prêté à Valenciennes. Alors, peut-être un peu surprenant, et là tout de suite, hein, comme d'habitude, comme par rapport aux autres sujets qu'on a fait jusque-là, mettez un peu ce que vous en pensez pour qu'on puisse un peu en débattre. Donc, Götze qui a été prêté à Valenciennes. C'est un peu compliqué de comprendre. Alors, c'est un peu compliqué de comprendre ce prêt dans le sens où on se dit, c'est un joueur qui a déjà eu des prêts auparavant en Ligue 2. On se souvient à Tours notamment. La saison dernière, on pensait qu'il allait avoir l'opportunité de pouvoir se montrer beaucoup plus souvent avec le maillot du FC Metz. Mais là, il y a un truc que j'ai pas vraiment compris, et je pense que vous allez me dire si vous n'avez pas compris ça également. L'arrivée d'Adama Traoré fait que tu t'es retrouvé avec deux joueurs quasiment pour le même poste. Parce qu'il faut noter que Götze, quand il rentrait en match, souvent il jouait côté droit, il jouait ailier droit. Et donc à partir de là, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils font venir... Pourquoi est-ce qu'ils font venir Adama Traoré alors qu'il y a un jeune qu'en plus tu as prêté, que tu avais prêté la saison d'avant quand tu étais en Ligue 1 à Tours. Donc pourquoi faire ça quoi? Et là pareil, c'est un peu de la compréhension parce que tu es aussi sur un produit du club. Faut pas oublier que l'année d'avant, donc l'année dernière, il prolonge son contrat avec Metz. Donc on pouvait se dire mais il prolonge et qu'il a peut-être une garantie quand même par exemple d'être dans le groupe, notamment éventuellement en Ligue 1 la saison d'après. Non, tu le prêtes. Alors stratégiquement c'est intéressant parce que tu dis si jamais le joueur qui est prêté à Valenciennes fait une bonne saison à Valenciennes, tu récupères un joueur vachement intéressant pour la saison d'après. Et même si le joueur, parce qu'il est pas content du rôle que va lui accorder Metz la saison d'après, peut le revendre, en espérant qu'il fasse une bonne saison, tu peux en tirer quelque chose. T'es pas dans cette situation où le joueur dans un an il est libre de tout contrat. Donc forcément c'est un prêt à suivre. Dans une équipe de Valenciennes où normalement il va avoir du temps de jeu, je dirais même je pense qu'il va être titulaire. Je comprendrais pas qu'il soit pas titulaire l'année prochaine. En tout cas, il a l'air déjà de bien s'intégrer au groupe à Valenciennes. Donc il faut voir, il faut le surveiller aussi. Metz est un peu dans cette idée d'entretenir les nombreux éléments, les nombreux jeunes éléments qui sont dans leur équipe. On le voit avec le prêt de Götze. On l'a vu aussi avec le prêt de Maziz au Mans. Il y a cette idée de, on a des jeunes joueurs qui ont peut-être un potentiel. On va essayer de comment dire, de les envoyer en prêt pour qu'ils s'aguerrissent, pour qu'ils augmentent aussi leur valeur, hein. Et l'année d'après de voir soit on les garde dans l'effectif, soit on les revend et on fait rentrer une petite somme. Donc c'est là où et là vous pouvez aussi donc là je vous laisse un peu dire vos commentaires sur la question, mais c'est là où Metz, je trouve, gère mieux la chose que les années auparavant. C'est qu'ils vont pas attendre longtemps avant de prêter leurs jeunes à des clubs de Ligue 2, à des clubs de National, pour leur permettre justement de s'améliorer et d'augmenter leur valeur, et ainsi, 1 an, 2 ans après, de compter éventuellement sur eux dans le groupe pour être vraiment des joueurs sur qui ils comptaient, quoi. Et si tu comptes pas sur eux, tu les revends. Mais c'est vrai que c'est deux... Alors on parle du cas de Götze là. Il y a aussi le cas donc de Maziz. C'est totalement différent du cas de Vincent Thiel, dont on va parler lors du prochain sujet, parce que je vois que certains parlent de Vincent Thiel. On va parler justement dans le prochain sujet de Vincent Thiel. Mais si on reste sur Götze, voilà, sur le papier ça a l'air d'être un très bon prêt pour lui. Et on va surveiller avec attention. Donc là je vais un peu lire ce que vous avez mis en commentaire. C'est Max qui dit alors je vais gueuler. Oui, je pense que t'es pas le seul à vouloir... Alors moi j'ai un avis un peu plus réservé sur la question, mais c'est vrai que certains sont assez déçus de comment dire, de ce prêt là. Ça peut se comprendre.
Alors tu disais, c'est Max, on n'a pas d'attaquant, on prête un des meilleurs jeunes qu'on a et un des seuls qui a déjà joué en Ligue 1, je comprends pas pourquoi on le fait pas jouer. Ben, tu vois, c'est toujours l'idée de Metz veut pas... Enfin, comme je dis, je pense que Metz aujourd'hui veut à nouveau prendre soin de ces jeunes joueurs qui sont peut-être un peu limites, selon eux, hein, attention, hein, selon eux, par rapport à l'exigence de la Ligue 1. Et donc à cause de ça, ils se disent, on va pas prendre de risques, on va l'envoyer quelque part où il va pouvoir jouer, faire une saison complète. Parce que je vous rappelle que Götze, à ma connaissance, il n'a pas fait une seule saison complète à plus de 30 matchs au FC Metz. Donc c'est peut-être l'heure de se dire, l'heure d'y aller, quoi, l'heure de se dire allez c'est parti, on va l'envoyer en prêt pour qu'il fasse une saison complète. Donc je pense qu'ils ont eu la réflexion sous cet angle-là. Mais je peux comprendre la déception de certains, c'est sûr. Pierre qui disait déçu d'un côté car c'est un joueur de la maison, mais d'un autre il n'a jamais enchaîné les matchs. C'est ça. Alors, il a jamais enchaîné les matchs. On ne sait pas si tu sais pas si c'est parce qu'il pense qu'il est un peu court. Dans ce cas-là, le prêter, c'est une très bonne chose. Voilà, mais c'est vrai que voilà, comme j'ai dit, le maître de la concurrence, même Adama Traoré. Pourquoi? Oui, bah, la concurrence d'Adama Traoré, c'était un peu inexplicable entre guillemets quoi. C'est de pourquoi avoir voulu empiler ce côté. Et en plus, Götze, il faut rappeler une chose, hein, on l'aide pas parce que on met quelqu'un comme par exemple Ibrahima Niane, quand on le fait rentrer en jeu, c'est souvent pas pour remplacer Habib Diallo à la pointe de l'attaque la saison dernière. C'est pour le faire jouer sur un côté, et notamment aussi sur le côté droit ou le côté gauche. Hein, vous avez compris, hein, des fois avec l'autre ailier, ça permute. Mais en tout cas, on fait rentrer Niane sur un côté plutôt que Götze sur un côté. Donc c'est sûr que pour quelqu'un comme Götze, de voir que à un moment donné Adama Traoré était privilégié par rapport à toi, c'est compliqué. Et de voir que tu préfères faire rentrer Niane plutôt que toi sur le côté, je pense que c'est un prêt qui lui fera du plus grand bien. Donc voilà. Ensuite, je lis un peu. Alors le reste, Götze et Vincent Thiel, même problème. Pas même problème. Mais on en viendra au prochain sujet, Golden Boy, sur Vincent Thiel. Alors c'est Big Renat. À titre perso, je trouve que l'on redevient cohérent au niveau de la gestion des prêts, que ce soit Thiel, Maziz, Wine. Les joueurs vont pouvoir progresser, ça me rappelle la gestion des années 90. Ben ouais, non mais d'accord avec toi. J'ai à peu près le même avis et Grenat Forever qui devrait arriver, qui est toujours pas là. Hein. Donc évidemment, les gens, si vous pouvez taguer, faire des tweets et insulter Grenat Forever parce qu'il est en retard, vous pouvez y aller. Je vous en donne la permission. Ensuite, CMax54 qui dit mais on n'a pas d'attaquant, pourquoi prêter des attaquants? Sur le papier, tu as des attaquants. Après, est-ce qu'ils ont forcément tous un niveau pour la Ligue 1? À voir. Après, encore une fois, attention, on est le 12 juillet. Hein. 12 juillet, on est encore loin de la fin du mercato. On a normalement les éléments, on a pratiquement les éléments qui seront titulaires la saison prochaine. On cherche plus des éléments de complément. Et ces éléments de complément, tu peux les faire venir pas tout de suite en fait. Tu peux attendre un peu, même durant les matchs de préparation, parce que tu préfères avant tout travailler avec les éléments titulaires. Et c'est ce qu'a un peu dit Philippe Gaillot en conférence de presse, hein, quand il dit que les objectifs à court terme du mercato ont été atteints. C'était de pouvoir s'appuyer sur une base assez solide pour travailler, et après tu peux faire venir des joueurs de complément, et là peut-être avoir un peu plus de nombre dans l'attaque. Mais il faut aussi gérer les jeunes que tu as aussi, hein, comme j'ai dit, Sabali, voir ce que tu vas faire avec Yadé, qui vient d'arriver de Génération Foot, est-ce que tu veux le mettre en meneur de jeu ou sur un côté? Tu as beaucoup de questions aussi sur les jeunes qui se posent actuellement, les jeunes qui sont encore aujourd'hui dans l'effectif du FC Metz. Alors, oula, vous avez mis beaucoup de questions, c'est terrible. Raphaël qui dit je préfère lui à OpenGate. Donc tu parlais donc de Götze. C'est pas le même style de jeu. Hein. Götze, il peut être là par contre. Götze, par contre, c'est un profil de passeur pour moi. C'est un profil. Il est pas dans la percussion. Il a quand même un bon pied.
Donc c'est deux styles différents. Mais encore une fois, Gauthier n'est pas du tout aussi le même style que Thierry Ambrose. Hein. On est vraiment sur un style différent. Et c'est ce que dit C-Max d'ailleurs. Il dit au pas c'est autre chose, pas le même style. Mais tu le vois, quitte à perdre une pépite, c'est ça le problème. Tu l'as en prêt et tu l'as prolongé la saison dernière, donc tu le perds pas tant que ça au final quand même. Tu peux quand même... t'as quand même une petite marge quand même pour voir ce qu'il va devenir et espérer derrière pouvoir éventuellement pouvoir compter sur lui l'année prochaine. Pourquoi on recrute pas des joueurs qui viennent de Serie A, la Liga ou la Bundesliga? Bah alors déjà parce que t'as pas la priorité sur ces marchés-là par rapport aux clubs locaux, déjà pour commencer. Et puis après c'est toujours pareil, tu fonctionnes beaucoup. Ça c'est ce que je pense font beaucoup de clubs, mais beaucoup de clubs fonctionnent avec des agents et généralement en France on fonctionne avec des agents français, rarement avec des agents étrangers. Et donc forcément t'as beaucoup tendance à viser les marchés notamment français et aussi certains marchés africains. Parce que c'est là où les agents français ont des connexions. C'est assez rare et tu peux voir qu'au final beaucoup de clubs français sont dans la même logique. Hein. Beaucoup de clubs français n'arrivent pas à recruter en Serie A, en Liga ou en Bundesliga. Aujourd'hui, les clubs français qui peuvent faire ça, tu vas les compter éventuellement sur le... Allez quoi, il y a peut-être le top 5 en France. Mais au-delà, c'est assez compliqué. Ou alors, il faut que tu aies une bonne proposition. Et donc là, éventuellement. Émissaire Graoulien qui arrive. Salut à toi, émissaire Graoulien. Bienvenue sur ce live. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je lis encore. Je crois que... ok, attends. Pour moi, il faudrait encore 2 attaquants. Éventuellement sur les côtés. C'est max. Éventuellement sur les côtés, je pense. C'est une question qui peut se poser. En complément de Boulaya et peut-être par rapport à Ambrose, je pense que c'est... Pourquoi pas. Ahmed, j'ai l'impression que l'on n'aime pas les petits gabarits. C'est vrai que quand tu vois les petits gabarits à Metz, vous ne pouvez pas être un petit gabarit à Metz parce que sinon... Enfin, je vous rappelle, messieurs, quand même que vous voulez parler de Roger Assalé, mais Roger Assalé, vous irez voir sa taille. Hein. On est en dessous du 1m70. Hein. Donc on est sur du petit gabarit avec monsieur Assalé. Hein. Enfin, ça c'est une autre histoire. Émissaire Rolin qui dit des infos sur le milieu de la saison prochaine. Alors honnêtement, je sais pas du tout. Hein, ils vont faire du classique à mon avis. Hein. Même j'aimerais bien comme le retour du Graoli. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimais bien le Graoli sur le côté. C'était assez cool. Donc si le Graoli pourrait revenir, ça serait assez pas mal. Qu'est-ce qu'on va dire? Bon, on va passer au prochain sujet parce que beaucoup de gens, enfin certaines personnes ont parlé de Vincent Thiel. On va parler de Vincent Thiel. On part tout de suite sur un petit jingle.